Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 mai, on va partir loin dans le temps avec vous Mathilde Terrier, puisque notre première étape au pays des 19 mai nous ramène presque un siècle en arrière. Oui, le 19 mai 1925, c'est une icône de la lutte pour les droits afro-américains qui voit le jour. La révolution non sanglante, ça n'existe pas. La révolution non violente, ça n'existe pas. Ce personnage passionné qui tenait l'an dernier à Harlem ses propos incendiaires, c'est Malcolm X, qui alors faisait partie des Black Muslims, les musulmans noirs. Depuis, il les a quittés, il les trouve trop tièdes. Il s'est laissé pousser la barbe, il passe beaucoup de temps au Caire, mais aujourd'hui, il est à Paris pour donner une conférence. Malcolm X, qui était ici de passage à Paris en 1964, cet activiste connu pour ses positions radicales, reprochait au mouvement noir leur manque de virulence. Un an après, il sera assassiné à Harlem à 39 ans. Alors on va changer complètement de registre avec le 19 mai 1995 et une nouvelle mode qui déferle dans les cours de récréation, Mathilde. Oui, si je vous dis des jetons en carton qu'on empile. Non? Personne. Oh, c'est problème de génération. Allez, on regarde. La marelle et son ciel sont délaissés. Le nouveau dada des cours d'école, ce sont les POG. Oui. Le but, c'est de retourner, de faire une pile de POG et d'essayer de les retourner avec ce palais. Et on essaie d'en retourner le plus possible. L'ennui, c'est que c'est un petit peu cher. Combien? 8 francs le paquet. Moins d'1 euro le dis paquet, donc. ça fait un peu rêver. Quelqu'un joue au POG ici? Non, il n'y a on est que trop moi. vieux. À l'époque, ils se répandent dans le monde entier. 27 ans après, contrairement aux Pokémon, ils sont devenus complètement ringards. Ils ont totalement disparu des cartables. On va rester dans le domaine des jeux avec le 19 mai 1976 et un jeu qui pour le coup est réservé aux adultes. Oui, Eh oui. qui n'a jamais tenté sa chance. Vous savez, vous devez cocher 6 cases pour décrocher au le gros lot. Au revoir, président. Loto, un nouveau mot magique. Il s'agit d'un jeu d'argent lancé par les pouvoirs publics et qui connaît déjà un grand succès. Le loto intéresse car il est accessible facilement à tous les joueurs. Un nouveau jeu avec au bout du compte l'espoir de l'argent, toujours l'argent, et si cet espoir est déçu, il restera le plaisir de la participation. Un énorme espoir par quinzaine, bof, ce n'est quand même pas énorme. Je dirais que ça n'a pas l'air hyper convaincu à l'époque par cette nouvelle loterie. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gros lots, hein? Ah bah non, mais aujourd'hui, c'est un énorme succès. 2 millions de grilles sont jouées 3 jours par semaine. Et je vous parle pas d'un tirage spécial comme celui de la semaine dernière pour le vendredi 13. Là, c'est simple, on double les chiffres. Bon, par contre, désolé, le jackpot a été remporté hier soir, 16 millions d'euros. Et oui, en moyenne, les Français y consacrent 11 euros par semaine. Alors, attention à Fausse Coupe, s'il y a des joueurs, vous jouez au loto? Non. Bah, il faut peut-être vous y mettre, je sais pas. Si vous voulez tenter votre chance, je vous donne les numéros. Ça serait, les numéros les plus tirés seraient le 7, le 30 et le 48. Bah, très bien, le c'est 30 et noté. le 48. Il n'y en a plus que 3 à trouver. Et le Voilà. complémentaire. C'est 6 ou 7 le loto 5 6 6 plus le Ah oui, complémentaire. d'accord. Ok, bon bah très bien. Merci beaucoup, on marque une petite pause, on allait faire un loto et on revient.